Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur la plateforme Fikemia, toujours pour le chapitre 1 du thème observation, l'œil, la vision et les images. Cette capsule est une capsule de méthode et va concerner le travail pratique que vous aurez à réaliser dans quelques jours en classe au lycée. Nous parlerons aussi de la construction d'un graphique et de la modélisation affine que l'on peut faire d'un nuage de points. Je vous rappelle qu'il faut absolument prendre des notes pour préparer la séance de classe et répondre au questionnaire qui suivra cette vidéo. Alors, vous devrez, durant le travail pratique mis au point, utiliser un banc d'optique comme celui-ci, une source de lumière, un objet qui sera rendu lumineux grâce à la source lumineuse, une lentille convergente de 5 dioptries que vous placerez devant un écran dont vous pourrez bouger la position. Alors, l'objet F que vous allez utiliser, ça pourra être un D ou un P, peu importe, pourra dans tous les cas être modélisé par un segment vertical dirigé vers le haut, segment vertical que nous nommerons les extrémités AB et qui sera associé à une mesure algébrique, la mesure algébrique de la hauteur de l'objet AB avec une petite barre au-dessus. Alors, cette valeur algébrique, elle sera positive dans la mesure où nous allons définir positive l'axe vertical dirigé vers le haut et l'axe horizontal dirigé de la source lumineuse vers l'écran. Cet axe sera bien évidemment parallèle à l'axe optique que nous ne matérialisons pas ici. Alors, quelles vont être les mesures que vous devrez réaliser durant ce travail pratique ? Elles vont être triples. Tout d'abord, on va considérer que le centre optique de la lentille O, évidemment, aura son projeté perpendiculaire sur le banc d'optique. Et quand je parlerai de O, je parlerai aussi de son projeté perpendiculaire qui vous permettra de mesurer la distance de O par rapport à l'objet et ou par rapport à l'image située sur l'écran. Alors, vous devrez, pour une distance donnée de l'objet F à la lentille L, bouger l'écran de façon à former sur cet écran l'image de cet objet. Vous allez ensuite, une fois que cette image est formée, mesurer la distance algébrique OA, attention à son signe, la distance algébrique OA', A' ici étant évidemment le pied de l'image formée sur l'écran que vous trouvez sur le banc d'optique. Une fois que vous aurez formé une image pour une position de l'objet, vous allez en mesurer aussi la taille. Vous aurez donc la mesure de A', B' algébrique. Au final, pour une distance entre l'objet et la lentille, vous aurez à mesurer la distance OA, la distance OA' de la lentille à l'image sur le banc d'optique et la taille de l'image A', B', la taille algébrique de l'image. Alors, une fois que vous aurez collecté toutes ces données, vous verrez ce que l'on vous demande d'en faire, mais vous devrez au final tracer un graphique. Je ne vous dis pas les grandeurs que vous aurez à porter l'une en fonction de l'autre. On va considérer maintenant deux grandeurs totalement abstraites, G1 et G2. Et imaginez que je veuille placer G1 en fonction de G2. Comment faire? Je vais d'abord me doter d'un repère orthonormé, par exemple. Est-ce que je dois placer G1 en ordonnée ou G1 en abscisse? Alors, comme vous le savez, j'espère, sinon c'est l'occasion de l'apprendre, G1 devra être placé en ordonnée avec son symbole et le symbole de son unité, qu'on va appeler U1. On va placer G2 en abscisse avec le symbole de la grandeur, G2, et le symbole de son unité, U2. Alors, attention, dans le cas qui nous occupe ici, qui est purement fictif, en tout cas général, nous ne considérons que des
grandeurs G1 et G2 à valeur positive. Et c'est pour ça que nous ne nous occupons que de cette partie-là du plan. Cela pourra être légèrement différent durant l'exploitation de vos mesures. Imaginons maintenant que vous ayez cet ensemble de points, ce nuage de points, et que vous vouliez en obtenir une modélisation. Qu'allez-vous faire? Première chose, premier réflexe que certains ont pu avoir dans des temps reculés maintenant, c'est tracer une ligne continue qui passe par la totalité de ces points. Ceci constitue une modélisation, mais ce n'est pas une modélisation affine que nous voulons pour ce nuage de points. Et donc, cela ne devra pas être reproduit. Si vous voulez modéliser de façon affine ce nuage de points, vous devez choisir une droite, la droite qui s'approche le plus possible de ce nuage de points. On peut le faire à la main, on verra comment en TP, on peut le faire grâce à votre machine à calculer ou grâce à un logiciel qui s'appelle Regressi et que nous aurons l'occasion d'utiliser durant cette année. Voici donc une modélisation affine de ce nuage de points. Qu'est-ce que nous pouvons en faire maintenant? Eh bien, nous pouvons en proposer une modélisation analytique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous pouvons associer à cette droite une équation de droite. Cette équation de droite, vous le savez sûrement, est du type y est égal à ax plus b, où y, l'ordonnée, est ici jouée par G1, la grandeur G1. X est joué, le rôle de X est joué par la grandeur G2. Et donc, nous pouvons écrire de façon formelle que l'équation de cette droite est du type G1 égale à A que multiplie G2 plus B. A et B étant deux paramètres réels que nous avons maintenant à déterminer pour compléter l'écriture de cette équation de droite. Alors, le petit b est relativement facile à déterminer. Il correspond tout simplement à l'ordonnée G1, à la valeur de G1, pardon, lorsque la valeur de la grandeur G2 est nulle. Autrement dit, vous pouvez le lire très directement sur votre droite. C'est le point de rencontre entre la droite modèle et l'axe des ordonnées. Ici, il vaudrait 2,5 par exemple. Pour petit a, c'est un petit peu différent. Petit a porte le nom de coefficient directeur de la droite. On dit parfois aussi pente de la droite. Comment calculer, mesurer la pente de cette droite? Eh bien, il vous suffit de considérer deux points, pas forcément des points expérimentaux, mais deux points de la droite modèle. Ces deux points seront associés chacun à une abscisse et une ordonnée. Eh bien, on va pouvoir considérer que la pente de cette droite, le coefficient directeur de cette droite, sera égal à la différence des ordonnées des deux points que vous avez considérés que divise la différence des abscisses de ces deux points. À très bientôt sur Phikemia.